parti, je vous amène à Dubaï pour une super aventure. Vous allez voir, on va faire un super pitch. Là, on est à Bangkok, direction Dubaï. Bon, nous voilà arrivés enfin à Dubaï, ville de la démesure, mais ville qui est aussi très inspirante pour moi. C'est le siège notamment d'une de mes sociétés, donc Jarvis. À chaque fois que je suis ici, ça me fait comme une envie de conquérir le monde. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour Mathias Vallon. Bonsoir Dubaï, bonsoir à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous raconter mon histoire. Je vais essayer d'être le plus authentique possible. Donc je vais me présenter d'abord. Moi je suis Mathias Vallon. Je suis l'heureux papa de 3 enfants, Léon, Léa et Léna. Ils vont le voir sur la vidéo, ça c'est important. Et merci. Et effectivement, je suis parapentiste, kitesurfer, j'ai été champion de moto, il a dit. Mais surtout, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur multirécidiviste. C'est-à-dire que j'ai monté 14 sociétés sur 4 continents. Donc quand j'ai monté ces différentes sociétés, j'ai vu que chaque société m'avait appris d'une façon spécifique. J'ai une société qui m'a appris la scalabilité, j'ai une société qui m'a appris à ouvrir dans plusieurs pays, j'ai une société qui m'a appris tout ce qui était l'automatisation, j'en ai une autre qui m'a appris tout ce qui était l'IA. Bref, j'ai pris chaque bonne chose de toutes les sociétés que j'ai créées et je les ai mixées pour les mettre dans une société parfaite qui s'appelle Jarvis. Je vais vous en parler ce soir. Jarvis, c'est la plus belle société que j'ai jamais créée de ma vie. Et Jarvis, c'est le résultat de toute mon expérience professionnelle. Mais avant de vous parler de Jarvis, je voulais revenir un petit peu dans le passé, revenir un petit peu en 2019 pour vous expliquer un petit peu le parcours et comment je suis arrivé à Jarvis et comment je suis arrivé à la création de cette société. Donc en 2019, pour revenir un petit peu dans le concept, j'étais en Asie et j'étais donc fondateur d'une société d'import-export qui cartonnait, que j'avais automatisée et je travaillais sur une société, une start-up à côté, qui avait été élue meilleure start-up d'Asie. Donc ça, c'était une expérience complètement folle qui m'a fait voyager dans plein de pays. Et à ce moment-là, j'étais au top et je me prends une grosse claque, et je pense qu'il y en a plein qui sont pris une grosse claque, qui s'appelle le Covid. Donc le Covid est arrivé, j'avais une start-up qui n'était pas rentable, parce qu'on était sur le développement, et donc c'était pas une start-up qui a rapporté de l'argent. Et j'ai décidé donc de mettre en break. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire pendant ce break ? Je vais retourner en France, puisque ça faisait des années, ça faisait 12 ans que j'étais expatrié, et ça faisait des années que je n'avais pas vu ma famille. En fait, je les voyais de temps en temps, mais j'avais envie de reconnecter avec ma sœur, j'avais envie de reconnecter avec mes parents, j'avais envie de reconnecter avec des amis en France, et je me suis dit, allez, autant qu'à faire le Covid, autant le faire en France. Et donc, je suis parti en France, et quand je suis arrivé en France, je me suis reconnecté avec un réseau d'entrepreneurs, un réseau qui était sur place, pour essayer de voir un petit peu mais qu'est-ce qui se faisait, parce que ça faisait plus de 12 ans que j'étais parti de France, donc les choses ont changé. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait une grosse galère par rapport au Covid, c'est-à-dire que les Français, ils avaient du mal à travailler à domicile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on parlait des fois de Google Meet à certaines personnes. Maintenant, c'est normal, mais à cette époque, il y en a eu, mais qu'est-ce que c'est Google Meet ? Qu'est-ce que c'est Zoom, etc. Et donc, je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes sur cette partie travail à domicile, externalisation, etc. Et donc, moi, j'ai monté une société d'externalisation qui a cartonné, puisque je suis passé de 0 à 120 personnes en moins d'un an. Donc ça, c'était complètement dingue. Et sur cette partie-là, j'ai créé un monde virtuel, j'ai créé un SaaS d'automatisation pour travailler dessus. On a créé tout un système qui permettait en fait de pouvoir placer des forces vives dans les entreprises 100% externalisées. Et il y avait une partie de ces forces vives qui n'étaient pas forcément placées dans des entreprises. Donc, je me retrouve avec
des staffs, avec des personnes que je peux utiliser, qui sont quasiment gratuites. Et donc, je décide, en parallèle, d'occuper ces personnes-là et de créer une multitude de side projects, donc de petits business. Et donc, ces petits business commencent à fonctionner bien, je commence à créer des blogs, je commence à créer un réseau social, je commence à créer un podcast. Et finalement, je crée un média qui devient le numéro 1 dans sa niche en France. Parallèlement à ça, je commence à m'intégrer justement sur des événements sur lesquels j'ai été juge de start-up, sur lesquels j'ai pitché, voilà, sur certains événements. Et donc, je me retrouve avec pas mal d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent « Écoute, Mathias, voilà, est-ce que tu peux m'aider sur l'externalisation? Est-ce que tu peux m'aider sur l'automatisation? Est-ce que tu peux m'aider sur pas mal de choses ?» Parce que j'ai abordé pas mal de sujets. Et je décide de créer une autre société qui s'appelle My Success Consulting. Et cette société-là, elle était pour donner des conseils en mode ultra rapide, ultra direct à des entrepreneurs, à des directeurs, à des personnes de management. Et donc, je prends des créneaux qui sont très simples et qui sont, quand je conduis ma voiture, je bloque 1 heure, 2 heures en fonction de l'endroit où je vais, je donne de la disponibilité, et puis on me raconte son problème, et les 30 premières minutes sont gratuites. Tu me parles de ton problème, et je te gère en 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, ça devient payant, mais 90% des problèmes, je les réglés en 30 minutes. Et là, en fait, je m'éclate. Je rencontre plein d'entrepreneurs qui me racontent leurs problématiques. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, en fait, tu as toujours la tête dans le compteur et c'est difficile de prendre la hauteur. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui te fait prendre un peu d'auteur sur un sujet et qui trouve des solutions. Là, je m'éclate. J'ai plein de solutions qui arrivent. Et de fil en aiguille, j'aide de plus grosses boîtes. Et à un moment donné, j'ai une grosse boîte à plusieurs dizaines de millions. Il en a parlé, qui vient me voir et qui me demande un consulting un peu plus puissant. Et finalement, je fais un audit complet de la société. Je fais des visites mystères, j'interroge les anciens employés, je vais vraiment deep dans la comptabilité, etc., en profondeur. Et je lui sors 330 pages sur 77 slides et je lui dis, voilà, ta société, c'est ça, voici tes points de danger et voici tes solutions pour le futur. Et voilà ce qu'il faut faire, merci, au revoir. Et sur ce sujet-là, il me dit, écoute, c'est très simple, tu vas le faire. Et je lui dis, attends, j'ai déjà une grosse boîte, j'ai déjà des side projects, j'ai déjà pas mal de choses, ça va être chaud. Il me fait une proposition que je ne peux pas refuser. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Je prends la direction générale de cette société. On parle de 200 magasins à travers toute l'Europe, etc. Et donc, je me retrouve avec beaucoup de travail, vous l'imaginez bien. Donc là, à partir de ce moment-là, je bosse à fond. Et j'ai monté tout ça, je vous le rappelle, je suis venu pour quelques semaines en France pour voir la famille. Et je me retrouve au bout de quasiment 4 ans en France à gérer plus de 500 collaborateurs. Donc là, c'est chaud. Et à ce moment-là, je me dis, je reçois ma fiche d'impôt. Ok, on est à Dubaï aujourd'hui, pour en parler un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de zéros, effectivement. Et je me dis, c'est quoi la vraie richesse? La vraie richesse, c'est est-ce que c'est les impôts que je paye, l'argent que je fais, ou est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la liberté? Ça, c'est ce que tout le monde se pose, je pense, comme question. Et je me suis dit, écoute, j'ai bien réussi. Et c'est le moment de prendre sa liberté. C'est le moment de trouver un moyen d'arrêter de vivre et de vivre ce que j'appelle, moi, ma deuxième vie. Alors, la deuxième vie, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai passé ma première vie à monter des boîtes. J'en ai monté 14 dans plein de pays. Je suis parti au Canada. J'ai monté une société au Canada. J'ai monté une société à Hong Kong. J'ai monté une société en Thaïlande. Une société à Dubaï. Et je me suis dit, la deuxième vie, c'est quoi? C'est tout l'inverse. Donc, c'est la partie où j'écris, où je passe du temps avec mes enfants. C'est la partie où je me connecte avec de la poésie, avec de l'art, etc. En fait, je veux vivre quelque chose d'autre. Et pour arriver à gagner cette liberté, il fallait que je crée du revenu passif. Effectivement, tout le monde en parle de ce revenu passif. Revenu passif, c'est-à-dire un revenu que je gagne tous les mois sans travailler. Et la meilleure solution pour avoir du revenu passif, c'est quoi? C'est évidemment l'immobilier. L'immobilier, c'est la meilleure façon de générer du revenu passif. Et donc, j'avais de la chance parce que, comme j'avais gagné pas mal d'argent, j'avais déjà des biens, et j'avais des biens qui étaient dans plusieurs pays. Et je commence à me mettre le nez dans mes biens. Parce qu'en toute sincérité, j'avais laissé en dilettante la gestion de mes biens, je m'en occupais pas trop, et je commence à mettre le nez dedans et regarder un petit peu quelle est la vraie rentabilité que les agences à qui j'ai délégué la gestion de mes biens arrivent à sortir. Et là, écoute,
je tombe par terre et je vois qu'en fait, c'est extrêmement mal géré. Et je vois qu'en fait, mes rentabilités, elles sont complètement nulles. Donc à partir de là, je me dis, bon, si je veux vraiment vivre ma deuxième vie, il va falloir que je prenne les choses en main. Et je me concentre, j'étudie le marché, je regarde ce qui se passe, j'essaye de trouver des solutions, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de contacter un maximum d'agences, un maximum de conciergeries, un maximum de professionnels du métier, parce que j'avais une idée précise d'automatisation, d'intelligence artificielle, de gestion de prix, etc. Je savais comment pouvoir faire beaucoup de rentabilité, mais je n'arrivais pas à trouver sur le marché quelque chose qui me permettait de pouvoir extraire cette rentabilité. Mais surtout, comme j'avais des biens dans plusieurs pays, qui me permettait aussi de pouvoir gérer ces biens dans plusieurs pays. Parce que les conciergeries, vous le savez, elles sont très locales. Et donc, j'ai fait une analyse de marché et j'ai vu que le marché était séparé en deux grandes parties. La première partie, c'était des agences IMO. Ces agences IMO, leur grand kiff, leur grand plaisir, c'est effectivement de vendre des biens et de faire des commissions à la vente. C'est-à-dire ils prennent beaucoup quand ils vendent un bien. Et donc ça les motive à se bouger et à faire de l'argent vite. Et en fait, quand on leur demande de gérer de la gestion, de la location, même longue durée pour durée, ça les embête un peu, ils le font un peu en reculant. Et quand ils le font, parce que derrière, possiblement, il y a plus de ventes, ils font souvent de la location longue durée parce que ça les embête pas trop, ils mettent quelqu'un et c'est rendez-vous dans un an. Certaines font un peu de courte durée, mais c'est vraiment très léger. Et derrière, il y a des petites conciergeries hyper dynamiques, des gens qui ont envie de se bouger, qui commencent à être performantes. Mais le problème, c'est qu'elles ont un problème de scalabilité. C'est-à-dire que ça reste des petites équipes, c'est souvent très peu de personnes qui font beaucoup de choses et qui arrivent souvent à claquer, qui sont très locales, donc dans des villes maximum, et qui ne sont pas du tout internationales. Et dès qu'il y a quelqu'un qui craque dans l'équipe, il y a tout de suite des vrais problèmes parce que c'est difficile de rendre scalable ce business-là. Et donc, moi, je me concentre et j'arrive à développer une solution parce que je vous rappelle que le but du jeu, c'est d'arrêter de travailler. Et d'ailleurs, le gros comble de ça, c'est qu'en essayant d'arrêter de travailler et créer du revenu passif, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai créé cette conciergerie. Donc, j'ai créé du business supplémentaire. Mais dans mon parcours, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter peut-être après, mais dans mon parcours, c'est ça, c'est-à-dire que je découvre des trous et en fait, je me positionne dans ces trous à chaque fois dans les business que j'ai développés. Et donc là, il y a un trou et que j'ai essayé de combler. Et donc, je crée la conciergerie magique, la plus belle conciergerie que j'ai dans la tête, mais je la crée que pour moi. C'est-à-dire que je gère mes biens et je mets que mes biens à moi. Et là, je fais exploser les rentabilités de mes biens. Je leur fais faire des x3, des x4, des scores de dingue. J'ai mes amis et je discute avec eux. Ils me disent « Attends Mathias, tu es en train de faire quoi là ?» Voilà, je leur explique un peu ce que je fais. Ils disent « Écoute, prends mes biens, parce que tu as peut-être eu un peu de chance pendant ce moment-là, et essaie de prendre mes biens et vois ce que ça donne. » Je prends leurs biens aussi et je fais exploser la renta. Derrière, ces amis, ils en parlent à leurs amis évidemment. Et derrière, je vois que finalement, il y a pas mal de monde qui veulent rentrer et qui veulent qu'on fasse exploser leurs biens. Alors, qu'est-ce que je fais? Je contacte toute l'équipe de direction de ma société d'externalisation. Je vous en avais parlé tout à l'heure avec les 120 personnes. Et je parle donc à toute l'équipe de direction, mon directeur général, ma directrice adjointe, mon bras droit, etc. Et je leur dis, voilà, là, il y a un nouveau projet. On va sortir de vos zones de confort. Je sens qu'il y a quelque chose de dingue à faire. Le marché il est monstrueux, la demande est monstrueuse. Je sais que vous maîtrisez votre métier. Là, il va falloir réinventer un nouveau métier. Et il va falloir justement qu'on crée ça ensemble. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Et là, toute l'équipe de mon direction, ils ont dit, OK, on est chaud. Et donc, j'ai récupéré toute mon équipe de direction de ma première société. Ils ont tous placé leurs remplaçants dans cette première société. D'ailleurs, j'ai vendu un Canadien. Et ils m'ont rejoint. Ils m'ont rejoint dans cette aventure. Et là, on a créé 6 pôles. Donc, les 6 pôles, c'est le premier pôle commercial. Donc, le premier pôle commercial, c'est mon bras droit qui l'a pris en place sur cette partie-là. Et donc, on a créé quelque chose d'hyper sexy. C'est-à-dire qu'on a fait une offre sans engagement, 40% moins cher que le prix du marché. On a fait des analyses gratuites de performance de chaque bien. Et on a mis en place une IA qui permet de poser toutes les questions, de répondre à toutes les questions sur cette partie-là. On a un site qui est très canon. Je pense que vous avez vu peut-être quelques extraits, mais je vous invite à le visiter aussi. C'est Jarvis Concierge. Il est canon. On a toutes les explications qui sont dessus.
Bref, on a fait quelque chose de très sexy pour les clients en termes d'agressivité commerciale sur cette partie-là. Et l'autre chose qu'on a fait qui était sympa, c'est qu'on est les seuls à garantir les résultats par contrat. C'est-à-dire que quand tu signes avec Jarvis, on s'engage sur un résultat de la location de ton bien. Et donc ça, on est les seuls à le faire. Pas d'engagement, 40% moins cher, engagement sur le résultat. Donc là, déjà, on est sexy. Le deuxième pôle, il y a un micro, le micro ça roule. Le deuxième pôle, c'est la partie sur l'onboarding et l'opérationnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et sur cette partie-là, j'ai utilisé à fond l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, on a une intelligence artificielle qui va récupérer toutes les informations d'un bien, qui va les structurer sur cette partie-là. Il y a 110 points de contrôle. C'est fait en automatique parce que c'était une grosse friction, cette partie-là. Et en fait, on organise le bien pour qu'il soit opérationnel pour pouvoir le mettre en location courte durée. Et donc ça, c'est hyper important sur ça. Derrière, on connecte ce qu'on appelle des opérationnels managers, country managers. C'est-à-dire des gens qui connectent des personnes pour faire le ménage, des personnes pour s'occuper de la piscine, des personnes pour s'occuper du jardin, etc. Qu'on connecte sur le bien. C'est-à-dire qu'on prépare tout l'opérationnel autour de chaque bien sur lequel on s'en occupe. Et donc là, c'est le deuxième pôle, c'est la partie onboarding. Et j'ai une tueuse qui s'occupe de ce pôle-là avec son équipe. Et aujourd'hui, on arrive, avec la quantité de biens qu'on arrive à rentrer chaque semaine, on arrive à justement onboarder très rapidement grâce à l'automatisation et grâce justement à l'IA. Le troisième pôle, qui est un pôle très important et sur lequel on est très fort, c'est sur le pôle optimisation. Donc sur le pôle optimisation, on a aussi pas mal de personnes qui bossent sur ça. C'est très simple. On a un channel manager qui permet de placer les biens sur toutes les grandes plateformes. Donc on met les biens de partout. On a un site de location directe qu'on a développé pour récupérer aussi toutes les locations directes. Et on a un petit hack sur le fait qu'on crée des Google Business qui pointent dessus, qui ramènent beaucoup de trafic sur chaque bien. Ça, je le glisse, on a la dot de petit hack, mais allez, je le donne sur cette partie-là, qui est assez puissante. On a aussi, bien sûr, comme sur la partie des avions, une gestion dynamique des prix. C'est-à-dire que tous nos prix changent tous les jours sur tous les biens. Ça veut dire qu'on a toujours des biens qui sont bien placés en termes de prix pour avoir un taux d'emplissage le plus élevé possible. Et ça, c'est hyper important parce que ça, c'est quasiment 30% de plus de remplissage et donc 30% de plus de chiffre d'affaires qu'on ramène que sur cette gestion dynamique de prix. C'est un système de scrapping qui permet de voir le taux de remplissage qu'on a dans ce secteur, les tarifs, et on se place toujours au meilleur tarif sur cette partie optimisation. Et après, on a plein d'autres secrets de sauce sur la partie optimisation que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais qui nous permet en fait d'avoir des résultats qui sont à hauteur de 2 fois mieux que le marché. Ça, c'est bien parce que c'est les plateformes qui nous le disent, ils nous donnent la ligne et on voit très bien le résultat des autres et on voit nos résultats aussi. On est à peu près à 2 fois plus en termes de résultats sur cette partie optimisation, on est des tueurs. Derrière, sur ça, on a quoi? On a le service client. Alors moi, le service client, en ayant une boîte d'externalisation, je ne voulais pas lésiner dessus. Et donc, j'ai fait un service client qui est très simple, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et dans toutes les langues. Très simple. Et on répond en moins d'1 minute. Ça veut dire qu'on attaque sur 2 points, à la fois les clients qui sont les propriétaires et qui veulent justement poser des questions, on leur répond instantanément, mais aussi le client final qui, lui, quand il veut louer, il essaie de poser des questions peut-être sur plusieurs biens. Et bien nous, on répond instantanément et on crée de la confiance instantanée, donc on augmente le taux de transfo sur cette partie-là. Mais on a aussi les clients qui louent. Moi, je suis rentré hier soir. Je suis arrivé hier soir à Dubaï très tard. J'ai essayé de contacter la personne que j'avais louée parce que tous les biens que j'ai à Dubaï sont pleins. Donc, je n'ai pas pu trouver un des biens de mes clients. Donc, j'ai dû en prendre un autre. Bref, et sur cette partie-là, la personne ne me répondait plus le soir. Et je ne savais pas comment rentrer. Nous, on répond en moins de 2 minutes. Et on gère tous les problèmes sur cette partie-là. Le service client, il est canon. Je vous donne un petit hack aussi qu'on a mis en place là-dessus. On a une intelligence artificielle qui est connectée avec l'onboarding et qui nous permet en fait de récupérer toutes les informations de l'onboarding et d'avoir une réponse qui est préétablie par l'intelligence artificielle et qui est donnée à un service client humain. Donc on a le contact humain et on a la puissance de la technologie de l'intelligence artificielle pour avoir une réponse instantanée. Et on a bien sûr une traduction dans toutes les langues, donc on peut répondre en coréen, on peut répondre en russe, on peut répondre dans toutes les langues. Donc après le service client, on a un pôle qui est hyper important sur cette partie-là, c'est la partie upsell. Et ça, c'est une chose qui fait la différence chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, les biens, on ne veut pas que faire gagner à nos clients propriétaires
une partie de la location, en fait, on veut créer un centre de profit. Et c'est-à-dire que les biens qu'on récupère, nous, on a fait un système d'upsell où on ne fait pas que de l'upsell qui est lié à des check-in, du taxi, etc., mais on leur fait vivre une grande expérience. On leur vend, on leur fait une découverte des besoins, on regarde s'ils viennent pour le plaisir en famille ou autre, et on leur vend tout un système qui disent « tu vas aller faire une balade dans le désert, tu veux aller faire de la plongée sous-marine à Koh Samui, tu veux louer un bateau pour aller à tel endroit, il pleut, tu veux apprendre à faire de la cuisine thaïlandaise par exemple ». Bref, on leur fait tout un programme pour faire vivre une expérience excellente. Mais ce programme-là permet aussi, effectivement, de faire de la marge supplémentaire et on rétribue 50% de cette marge au propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, il gagne sur la location qu'on fait exploser, mais il gagne aussi sur l'upsell qu'on met en place. Donc, on lui augmente encore sa rentabilité sur cette partie-là. Cinquième point qui n'est pas important, c'est les small data. Donc, on a beaucoup d'informations qui viennent sur les biens de partout, tout le temps. Et nous, on a une IA qui analyse ces small data et qui nous permet en fait de prévoir toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir d'avance. Par exemple, si on a certains clients qui émettent une problématique dans un appartement qu'on est en train de louer, l'IA, elle analyse et elle sait que potentiellement, dans X mois, il peut y avoir ça et qu'il faut changer ça. Et elle classifie ça en fonction du degré d'importance qu'on peut avoir par rapport à la satisfaction qu'on met en place. Donc ça, c'est hyper important sur la partie small data et analyse de small data pour prévoir. Et on élimine 90% des problèmes. La boîte, elle est scalable, donc elle ne doit pas avoir de problème. Si tu as des problèmes, tu deviens plus scalable. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Et c'est le dernier point, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on donne à tous nos clients des rapports précis, mensuels, analysés aussi par l'IA et justement sur la partie du marché et sur les résultats de marché et aussi sur ces anciennes locations qu'on a fait le mois d'avant, une analyse complète. Souvent, les gens vous envoient une facture et disent « Tiens, tu as gagné tant ». Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment j'ai gagné? Pourquoi j'ai gagné? Sur quoi ils travaillent, etc. Et là encore, l'IA est hyper important en fait dans notre business model parce qu'elle envoie une analyse complète. Il faut savoir que nos clients, ils ont accès en direct à toutes les locations, à tous les montants sur une appli mobile. Ils peuvent voir la totalité tout le temps. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vois que le temps passe très très vite. Donc, je vais arriver évidemment à ma conclusion. Vous avez compris, j'ai créé à la base un modèle qui était pour moi, pour pouvoir acheter ma liberté grâce aux revenus passifs liés à l'immobilier et la location. Et finalement, je l'ai mis en place et je permets de pouvoir à plein de propriétaires d'avoir leur liberté. Vous savez, je suis parti avec Yann, qui doit être par ici. On a fait une tournée de nos clients. Là, ça fait un peu plus d'une semaine, 10 jours qu'on est en trip de partout. On n'arrête pas de prendre l'avion à droite à gauche. On allait voir nos ambassadeurs aussi, qui nous représentent dans les pays. Et on a vu l'importance qu'a cet argent. On a vu l'importance que la création de richesse par rapport à l'immobilier correspond dans la vie des personnes qu'on a croisées. C'est souvent toutes les économies d'une vie, c'est souvent ça qui permet de payer les études des enfants, etc. Et je m'en suis rendu compte quand je les ai rencontrés et j'ai vu le poids de cette responsabilité qu'on a aujourd'hui sur ça. Pour vous dire, Jarvis, en quelques mois, c'est quoi? On est devenu la première conciergerie digitale du monde. On est présent dans 15 pays. On a des centaines et centaines de biens en gestion. On a fait des millions en upsell pour nos clients. On a redistribué pour nos clients. On est en pleine explosion. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui nous ont rejoints parce qu'on a créé un business model qui est basé sur nos ambassadeurs qui nous représentent parce que ma société est 100% digitale et on a des ambassadeurs qui nous représentent dans chaque pays où on est et qui d'ailleurs qui ont fait aussi des super vidéos sur les 10 jours qu'on a passés qui sont géniales. Il y en a certains qui sont ici, notamment d'ambassadeurs pour Dubaï, ici, en présent. Et on est en train de faire une véritable révolution dans la location courte durée. Imaginez une chose, il y a des millions de biens qui ne sont pas exploités sur Terre. Il y a des millions de biens dans tous les pays qui ne sont pas exploités. Et nous, aujourd'hui, on les fait exploser et on permet de rendre à la fois aux propriétaires un maximum d'argent qui leur permet de réinvestir et construire leur vie, mais aussi on crée des expériences fabuleuses pour nos clients finaux. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci pour ce soir. Du coup, concernant Jarvis, 3 choses que j'ai trouvées incroyables. Chose numéro 1, leur business model. Scalable, facile à faire et surtout abordable pour les clients.
Deuxième chose, leur notion d'IA, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à automatiser par IA tous leurs services de digital conciergerie. Je crois que c'est la première au monde. Et troisième chose, le fondateur qui a une énergie totalement folle. Avec des activités en pleine expansion, sans nul doute, Jarvis obtiendra une place dominante dans le marché du rendement locatif court. I think that Jarvis is very innovative. I was very impressed with the presentation today because I never saw any digital concierge like this one with such low prices, low fees, so many added values and stuff. I was extremely impressed, and you know what? I'm even gonna work with them for sure. C'est vraiment une solution extraordinaire qui est vraiment en train d'émerger et fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, un grand bravo à toute l'équipe Jarvis parce que c'est un produit vraiment que je recommande et que je conseille.